Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un au revoir peut remplir toute une vie quand de nombreux bonjours restent vides de sens. Un au revoir peut remplir toute une vie quand de nombreux bonjours restent vides de sens. Une pensée de Stéphane Terry pour la méditation du jour ce mercredi 23 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions, suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle pour vous, un au revoir peut remplir toute une vie quand de nombreux bonjours restent vides de sens. Stéphane Terry pour votre méditation ce matin. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour le boss. Esaïe Jossou. Bien sûr que c'est lui, je vous appelle à votre ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais directement à CNFP. Je suis en train de dénoncer que là où les motos passent, qu'est-ce qu'on dit, les pistes cyclables, tous les stations de brigade complètement, tout. Et Carrefour, Serkandi et Carrefour PK10. C'est dégradé complètement. Pour passer, c'est difficile pour nous. Mais on est en train de dénoncer les dirigeants, les réagissent, on ne sait pas ce qui se passe. Tous les dirigeants de CNF, ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à faire tout possible pour fermer ces gens de trucs qui se trouvent à Carrefour Serkandi et Carrefour PK10. Deuxième préoccupation, Pitan et Jéricho, pour 16 ampoules, là-bas, Paba est dégradé complètement. Donc, si DST de Coton sont à l'écoute, il n'a qu'à envoyer les gens pour qu'on n'a qu'à revoir ce genre de pavé-là pour nous. Sinon, si ça passe ce genre de pavé-là, c'est que c'est vraiment dégradé. Et ça crée beaucoup de dégâts. Troisième pour finir, Africa Land qui se trouve à Pifadji. Si nos étudiants sont à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour que ces gens d'espace, on n'a qu'à utiliser ça. Sinon, ce qui se trouve là, comme les serpents, ce n'est pas du tout bon. Donc, si nous disons sans le coup, il n'a qu'à faire ça pour nous. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Ezaï Jossou, qui vient ce matin parler de pistes cyclables dégradées qui mènent vers la Porto Novo, donc qui traverse. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, Patricia Acédé. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. J'ai une préoccupation pour, si le temps me permet, je vais les évoquer, mais je vais aller, avant d'aller à mes préoccupations, je vais dire quelque chose. Une grogne, quand tu veux grogner, tu viens sur l'antenne, tu dois préparer ce que tu dois dire avant de dire. C'est pas quand sur l'antenne là, tu vas commencer par réfléchir à ce qu'on va dire. Il y a ce que le monsieur a fait. Et ce n'est pas bon. Il y a des intervenants derrière lui. Il a bloqué tout le temps, c'est pas bon. Donc, je vais à ma préoccupation, la première. Je vais à la maison d'amis. On a déposé des pièces depuis 3 semaines. Mais on nous dit, alors, ceux qui sont bloqués, ils ont dit que c'est la personne qui doit venir à la nuit pour faire. Et on va prendre les empreintes. Ça, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des gens à l'étranger, il y a nos soeurs, nos cousins à l'étranger qui envoient, on a besoin de pièces. Depuis 3 semaines, mais ils ont pris l'argent. Envoyer l'argent, on ne peut pas dire qu'on va venir nous-mêmes déposer, faire les empreintes avant que les pièces ne sortent. C'est la deuxième préoccupation. Je viens,
Oui. Faites tout vers 20h, 21h, vous passez par la place des Martyrs, l'Étoile Rouge, ou bien 23h, le pont de Topa. Il n'y a que les Sénégalais qui viennent dormir là. Alors que dans les villages, enfin, on va dire c'est de la vie. Les tarifs coûtent cher. Les bras valides ouvrent les villages et viennent à Cotonou. Sénégal. Ils n'ont qu'à aller, ce n'est pas les femmes celles qui baladent pour ce fond comme ça. Tout le monde n'est pas destiné à rester dans Cotonou. D'accord. Merci beaucoup à vous. Madame Patricia Cédé, pour votre passage ce matin. Un autre intervenant est là? On va le prendre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. D'accord. Salut à votre technicien comme d'habitude. D'accord. J'ai deux préoccupations, monsieur Naoum. On y va. J'étais parlé pour donner pour les enseignants qui demandaient un famille d'un homo là. Oui. Je vous dis, allez, même exercice c'est pas un publicité, à Canal Plus là. Ils ont commencé même exercice. Je dis bien, Canal Plus a commencé même exercice. Quand vous avez fait un abonnement à Canal Plus pour trouver une chaîne du ballon, c'est à 15 000. Demandez à les gens qui font là. Et on a fait juste. Et on n'a pas la chance de réussir les chefs civiques. Canal Plus a demandé de payer encore avant de. Et je demande à qui on va appeler. C'est ma préoccupation, M. Naou. À qui on va appeler maintenant pour qu'on va nous intervenir pour les Canal Plus. Ça, c'est vol, M. Naou. Il faut qu'on dise la vérité. C'est vol Ghana là. Et pour finir, le bon dilatoire, il n'a pas du feu dans le patin, comme les sous-professeurs qui chaque fois là. Ils ont volé les précédents pour dernier précédent. Mais comment on appelle là? Quelqu'un a pris ça à l'hôpital. Le volet a croire que c'est quelque chose qui est bon. Il a pris avec le pot placenta. Placenta. Vous parlez de placenta, c'est ça? Oui, le volet a volé sur le pont. Parce qu'ils ont attaché sur le moto, le volet a croire que c'est quelque chose qui est bon. Il a pris ça. Alors que c'est le précédent qu'il a pris comme ça. Parce qu'il n'a pas du n'importe. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Merci beaucoup à vous. Bon. Le voleur va gérer ça. Ce qui est quand même dommage, parce qu'il y a quand même des règles dans notre société, nos traditions. Il y a une manière d'enterrer tout ça. Donc quand on vole un placenta, c'est quand même pas bien. Merci à vous, Théodore Moussa, pour votre passage, et qui déplore tout simplement que les abonnements sur le bouquet Canal Plus ne permettent pas directement de voir les matchs de football. Il faut donc payer pour ça, à part. C'est ce que Théodore Moussa nous dit. Pour lui, c'est pas bien. Voilà, merci. On va poursuivre. Le 4e intervenant est déjà au standard. On va le recevoir dans un instant. Je rappelle pour vous la pensée du jour, la méditation du jour. Un au revoir peut remplir toute une vie quand de nombreux bonjours restent vides de sens. Bonjour. Cher ami Naoum, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Et chez vous? Ça va très bien. Et de votre côté, ça va? D'accord. Votre nom? D'accord. Moi, je m'appelle Miassi Georges. Miassi Georges. Oui. Je vous appelle Douglas. D'accord, nous vous écoutons. Oui, mon procuration de ce matin, ça m'a fait quelque chose hier, parce que j'avais suivi un scène hier nuit, vers 20h30 comme ça, à Godomé, dans la zone de Godomé, magasin là. Vraiment, si ça continue comme ça, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. La dame est dans sa voiture tranquillement, en train de partir à la maison. Et il y a deux jeunes qui sont sur la moto, qui ont frappé sa voiture en disant que la dame a fait tomber quelque chose derrière. Bon, plus tardement, comme la dame ne connaît rien, elle s'est arrêtée. En restant que le second est descendu sur la moto, vient vers la dame de son côté chauffeur, disant que madame, vous avez fait tomber quelque chose, donc attends que mon second va prendre les choses pour vous donner. En disant comme ça, la dame, elle aussi était descendue dans la voiture. Elle a regardé, qu'est-ce qu'il a fait tomber derrière. Brutalement, le second a passé de l'autre côté, rentré dans sa voiture, il a pris le sac de la dame. Et il a pris la... D'accord. Allô? Vous êtes là? Oui, allô, je vous écoute. D'accord. C'est ce que vous venez d'énoncer ce matin, un cas de vol. Oui, un cas de vol. Donc les femmes ont fait très attention avec les véhicules. C'est ça. Si tu envoies quelque part et quelqu'un le dit, en descendant, tu vas bien vérifier d'abord avant de descendre. Et surtout bloquer la voiture. Et voilà, oui. D'accord. Sinon, il est là, vraiment,
La dame a... C'est douloureux quand même. Merci pour votre passage ce matin pour la présentation de cette scène de vol. Oui, les gens qui utilisent toutes sortes de stratégies pour détourner votre attention et enfin donc vous voler. Il faut faire attention, surtout attention. En circulation, c'est le message que nous retenons donc de Miassi Georges qui est passé à l'antenne ce matin pour décrire une scène, un cas de vol à Godomain précisément. Donc c'est ce qu'il nous a dit et partagé avec nous ce matin. On va poursuivre certainement avec un autre et on me signale déjà de l'autre côté qu'il y a quelqu'un au standard. On va le prendre dans un instant, juste après que l'intéressé échange un peu avec Ghislain Bamba pour donner son nom et son numéro de téléphone. C'est important pour nous d'avoir donc les numéros de téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naou. Et votre nom? Dossé, en aventure depuis Bégamé. D'accord, Dossé. Et j'interpelle le CA de Bégamé ce matin, s'il vous plaît. Concernant la voie qui quitte Béma de chez nous et va au boulevard du Canada, ils sont en train de, là où le stagne chaque fois là. Bon, on est en train de faire cette voie là. D'accord, merci beaucoup au gouvernement. Mais depuis un certain temps, le CA n'a qu'à sortir de son bureau et faire l'enquête sur toutes les boutiques qui allongent cette voie et de savoir réellement ce qui se passe pour le dédommagement. Rien ici, et même les personnes qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, ils ne sont pas dédommagés. Mais il y a 2 bons seulement et les personnes qui sont arrivées il y a 1 an, 6 mois, on les a dédommagés. Pour ce moment, je n'appelle aucun nom. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à laisser le délégué et lui n'a qu'à faire ses enquêtes. C'est sérieux, ça bouillonne. Et le délégué n'a pas droit aux listes parallèles. C'est comme ça. Il n'a qu'à venir vers ses concitoyens, ses citoyens et savoir la véracité des choses. Et interpeller l'entreprise qui est en train de parler, il va voir clair et il va sortir sa tête de l'eau, il va savoir que vraiment il travaille pour ses citoyens. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous, Monsieur Dossé Bonaventure, qui vient donc parler de fraude par rapport au dédommagement opéré, bien entendu, pour les boutiques qui longent une voie donc en construction à Bégamin. C'est ce qu'il nous dit. Il demande au CA de laisser le chef quartier et de venir directement sur le terrain pour faire ses investigations et savoir, bien entendu, les boutiques qui ont déjà reçu les dédommagements. Donc, pour lui, des cas de fraude qu'il dénonce tout simplement parce qu'il y a certains qui viennent d'arriver et qui ont déjà eu leur dédommagement alors qu'il y a d'autres boutiques qui étaient là. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Je vous reçois pas bien. D'accord, nous vous écoutons. Ça concernant le site de l'ANIF, à chaque fois qu'on lance les documents, dans chaque document, on en fait pendant une semaine comme ça, et puis les MP ne sont pas fiables, ça ne sont pas vite. Or, quand ils lancent en même temps, ça fait les clients accusent les prestataires qu'on n'a pas fait leurs documents, des trucs comme ça. D'accord. C'est bon? Oui, ça va. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage. En retard au niveau de l'ANIP, c'est la préoccupation. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous protège ainsi que le technicien. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation de ce matin, il faut qu'on décourage certains citoyens béninois qui n'encouragent pas la police à faire son travail. Depuis qu'ils sont en train de sensibiliser maintenant, les motocyclistes n'ont pas vu. Depuis qu'ils sont en train de sensibiliser, les motocyclistes n'ont pas vu les balises posées dans les feux tricolores pour leur dire serrez votre droite. Le jour où la répression va commencer, c'est là où nous, Béninois, nous allons nous lever pour dire pourquoi la police y a poursuite contre les motocyclistes indélicats. Nous n'aurons pas encouragé la pagaille. On dit aux bonnes dames de quitter les trottoirs. Le jour où la mairie va commencer par casser, ils vont dire ah non, nous sommes dans quel pays que nous avons déjà vu des chefs d'État ici. Pourquoi continuer à fonctionner comme les chrétiens arabes? Mais qu'on se respecte.
respecter les règles de la circulation, c'est la seule Bible de nos voisins. Les gens se tuent à longueur de journée. Et ce n'est pas bien. Respectez les règles de la circulation pour préserver. Si vous voulez vous tuer là, allez simplement vous laisser les autres vivre. C'est la pagaille de la circulation ainsi que les motos, aussi la police républicaine, DGPF. Prenez vos responsabilités. Trop c'est trop. La pagaille a assez duré. Moi, je ne vais pas appeler sapeur-pompier. Ça, je vous le dis, je ne vais pas appeler sapeur-pompier. Parce que si on éduque les citoyens qui ne veulent pas écouter, moi, je ne vais pas gaspiller mon énergie pour les sapeurs-pompiers. Tant pis pour vous. Paul Jonathan vous remercie et bonne journée plus noire. Bonne journée. À vous aussi, Paul Jonathan, pour votre passage. Il tient à ce que les usagers de la route respectent les règles de sécurité routière. Il tient à ce qu'on évite donc l'occupation anarchique des trottoirs. La police est en train de sensibiliser. Il faut donc écouter les instructions qui sont données et suivre les recommandations de la police parce que au moment de la répression, il ne faut pas donc pleurer après. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, Rachidi Oba. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naou, nous sommes dans le regret de vous annoncer que ce qui se passe en l'ANIP n'est pas catholique. Nous avons déploré que c'est un étranger qui était à la tête de l'ANIP qui ne maîtrisait rien. Aujourd'hui, un Béninois est arrivé pour rendre la vie difficile aux populations. Qu'est-ce que nous dénonçons, monsieur le journaliste? Toutes les demandes effectuées en ligne, le président Patrice Talon est venu pour faire les réformes et on a applaudi. Aujourd'hui, tandis que les demandes en ligne pour les pièces de l'ANIP, l'argent part, on n'a pas le retour. Toutes les demandes faites depuis 2 semaines, quand il va vérifier, on dit demande le traitement en cours. Alors que la pièce ne peut pas sortir. Et avant-hier, le directeur a fait une réunion avec le personnel que c'est les intéressés qui nous viendront faire des demandes. Aujourd'hui, nous avons des prêts à l'extérieur du pays qui ont besoin des pièces. Et on dit maintenant, avant de faire un acte de naissance, il faut appeler l'intéressé, l'intéressé va venir et ça peut emprunter d'abord avant de faire une pièce qui coûte 1200. Celui qui est en France, comment il va faire pour avoir la pièce? Celui qui est aux États-Unis, comment il va faire pour avoir la pièce? Ce n'est pas de... Le président Talon va citer la prévarication. On ne peut pas nommer une association et va pénaliser toute la population. On n'est pas d'accord. Merci, monsieur le président. Bonne journée. Oui, je sais que vous êtes en colère. Mais la colère ne fait pas de bien à qui que ce soit. On garde le calme, on évoque les préoccupations. Rachid Yoba, merci de passer par ici pour déplorer donc les dysfonctionnements au niveau de l'ANIP, cette structure qui s'occupe des actes d'état civil. Oui, les demandes en ligne sont en souffrance. On exige même que la présence physique soit donc de mise avant de délivrer donc certaines pièces. Ça pose problème pour Rachid Yoba et d'autres citoyens. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons. Je commence par le problème. Il faut nous aider en ce qui concerne le ministère sur la primaire concernant les problèmes de fascicule. On a écrit des manuels pour la pompe interdite. Ça se passe allègrement. Il faut que les gens nous aident à ne pas le faire. Il faut nous aider. On ne comprend plus quelle branche il faut taper pour que cela ne soit. Malgré qu'il y a l'inscription pompe interdite, mais ça se vend allègrement. Et il y a des autorités qui l'ont, des autorités qui l'ont reçu les manuels. Elles n'ont qu'à agir, ces autorités. Ce n'est pas normal dans une république. Je reviens sur Vodocor. Oui, l'échangeur du Vodocor, nous applaudissons. Mais les contournements, il va falloir les recharger pour que nous puissions circuler librement. Merci à la mairie. Je dis merci à la mairie et avec le commissaire de Henry de Tantopar concernant la libération des trottoirs.
mais cela revient, nous connaissons. Par conséquent, il va falloir avoir une continuité dans l'action pour que les dames puissent laisser les trottoirs. Nous applaudissons pour le moment. Lorsque ça reviendra, nous reviendrons pour pouvoir encore mettre la vignette. Monsieur le journaliste. Bonne journée à vous, Gervais Josset, qui parle de manuel avec la mention vente interdite, mais pourtant c'est vendu sur le marché. Gervais Josset trouve que ce n'est pas du tout bien. Il faut veiller à ça. Les travaux routiers au niveau de Vedoko, c'est vrai, l'État a construit donc un échangeur à Vedoko, mais les voies de contournement, les voies de déviation ne sont pas entretenues. C'est la préoccupation évoquée par Gervais Josset ce matin. Et aussi au niveau de la libération des trottoirs, il faut travailler aussi dans ce sens. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Bonjour. Oui, votre nom. Ouais, c'est Nassar Constant, je t'appelle le Baou. D'accord, nous vous écoutons. Ouais, je m'appelle vraiment monsieur le maire de Ouida. Parce qu'il y a des écoles publiques qui n'ont pas de toile. Hein? Alors que c'est des enfants arrivés, vraiment, vous êtes des journalistes d'investigation, hein? Arrivés visiter la commune de Ouida. Hein? Ça ne va pas. Hein? Il y a des écoles qui n'ont pas. C'est pas possible, les enfants restent sous le soleil dans leur classe. C'est pas normal. Moi, je ne sais pas ce que la mairie fait pour aider. Vous parlez de toiture, c'est ça? Oui, les toitures sont gâtées pour les enfants dans les écoles, partout. Partout. Hein? Ça ne va pas. Hein? Le gouvernement s'insigne. Il faut que la mairie aussi aide le gouvernement. Non, moi, je ne comprends pas, ou bien, je ne comprends pas. Sinon, c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Les enfants sont... Non. Vraiment, partout. Hein? Même à Cotonou aussi. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que la mairie... Les maires aident aussi le gouvernement à évoluer, je ne sais pas. Si c'est même le gouvernement qui a tout bloqué, je ne sais pas. Vous payez ne trouve pas de l'argent pour payer les taux, je ne sais pas. Hein? J'implore vraiment les maires de faire quelque chose pour nos enfants. Je vous remercie, c'est ma préoccupation du jour. Merci à vous, Nassar Constant, qui est venu ce matin pour déplorer la situation dans des écoles à Ouida et à Cotonou, des classes sans toiture. Bonjour. Bonjour. L'intéressé est parti. On va donc retrouver un autre pour pouvoir évoluer sur cette émission. Il nous reste encore quelques minutes seulement. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Benjamin Naouma. Oui, votre nom? Je vous appelle depuis matin. D'accord. Ok. Mais votre radio est allumée. Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. Ah, ok. Il faut éteindre la radio. C'est bon? Ok, on y va. Ok. Ma première préoccupation de ce jour, c'est toujours la préoccupation que je dis par rapport la voie tout temps, il y a des foyers qui sont dans ces méthodes. Vraiment, si vous-même, vous avez fini votre émission aujourd'hui, il faut se déplacer pour bien constater ce que nous disons. Je connais bien la voix. Tu connais la voix, non? Je connais la voix. Vraiment. C'est totalement décourageant, les populations. Mais, je vois que peut-être on n'a pas la mère de méthodie. Hein? Alors qu'il a, bien sûr, il a conseillé ce que nous disons depuis, ça doit faire au moins 3 ans maintenant. Il ne fait rien. Vous-même, il faut nous aider. Et même s'il n'en pas, il n'a pas sur cette voie. Et notre l'enfant, vraiment, en tout cas, ce que moi je dis vraiment, il n'a qu'à venir faire quelque chose, sinon c'est pas bon. Pour finir rapidement, je vais dire à MTN avec nous de faire doucement, parce que c'est une population qui fait sortir l'argent pour payer crédit. Et il va commencer de se presser pour utiliser. Ce n'est pas du tout bien. Oh, c'est pas du tout bien. Donc, d'accord.
Merci beaucoup à vous, Paul Ompati. Je retiens que la voix de Cotonou, en allant vers Yagbe, oui, cette voix-là est dégradée et le silence des autorités de la ville de Semegodi est déploré sur nos antennes par Paul Ompati. Voilà, on va prendre le tout dernier intervenant dans quelques secondes seulement, dès qu'il va finir au standard avec Ghislain Mwangba. Il est parti, c'est ça? Ok, quelqu'un d'autre va venir. Retenez ceci, un au revoir peut remplir toute une vie, quand de nombreux bonjours restent vides de sens. Stéphane Terry. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Didou. Affirmatif. Nous écoutons. Bon, mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour parler aussi de la piste cyclable de Le Bélier jusqu'à Porto Novo. Mon cher Naoum, vraiment, ça ne va pas du tout. Nous sommes là à aider les autorités dans le pays. Tous les jours, nous roulons en moto. Nous savons de quoi nous parlons, mon cher Naoum. Les pistes cyclables sont totalement dégradées. Ça nous fait mal. Je ne sais pas pourquoi, depuis des années, les grogneurs parlent par rapport à cela. Et jusqu'à présent, nos autorités font la sourde oreille. Mon cher Naoum, ça ne va pas. Ou bien c'est parce qu'eux, ils sont toujours en voiture. C'est pourquoi ils ne savent pas de quoi nous parlons, mon cher Naoum. Vous-même faites un saut à partir de Le Bélier jusqu'à Porto Novo pour voir de quoi le grogneur parle. Ils n'ont qu'à penser à nous. Aujourd'hui, dans ce pays, si tu es en moto et si tu passes par la grande voie, la police, ils vont t'arrêter en même temps. Nous sommes d'accord. Nous sommes obligés maintenant de passer par la piste cyclable. Et voilà, toutes les pistes cyclables sont gâtées dans le pays, mon cher Naoum. Ils n'ont qu'à penser à nous, à réparer les pistes cyclables. Parce que vraiment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et pour finir, Carrefour Dédopo et Carrefour Sacré-Cœur, au mairie de Cotonou, pensez à nous. Et Loboini, à tout à l'heure. Merci. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.